Maintenant, après, ajouter nos flags, par exemple, lib lql, ajouter nos dépendances, nos instances, nos dépendances, par exemple, lc json, voilà, ou bien lib modbus, voilà. Et puis voilà. Donc c'est tout ça qui est notre commande qui est définie ici. Donc venez à chaque fois en ligne de commande taper ça. On a un fichier de configuration qui nous génère ça. Vous voyez la simplicité. Au lieu de taper ça, on va faire simplement make. On va faire, je supprime tout ça. On va faire simplement make et il exécute tout ça à travers nos fichiers. Voilà, c'est vraiment simple et pratique. Après, on va passer à une prochaine étape qui sera de faire quoi, de compiler nos fichiers sources. De compiler nos fichiers pour avoir les fichiers objets. Il faut que voilà, les fichiers objets qui nous permettent d'avoir le fichier exécutable. Ici, c'est comme ça l'édition des liens qu'on fait ici. Oui. Et pour cela, il faut passer à la prochaine étape, compilation. Le fichier .c, un fichier .o, un fichier voilà, objet. Donc, on va définir notre cible, toujours, qui doit être placé dans notre directive Bluetooth. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, pourcentage O, donc ça c'est notre cible. Et on va appeler aussi fichier nos dépendances, donc SSC, définir nos dépendances SSC. Vu que la dépendance pour pouvoir avoir le fichier .io, c'est forcément le fichier .c. Donc on va appeler ces dépendances là ici, ils sont nécessaires pour pouvoir avoir ce fichier là. Donc pourcentage.c, voilà, dit que voilà, on fait allusion à tous les fichiers .c qui sont dans cette directive. Ici aussi on fait nos cibles, c'est tous les fichiers qui auront pour extension .io. On peut dire au cas où il est vide, au cas où il n'y a rien dans ce répertoire là, on appelle le fichier Bluetooth. Voilà, on appelle celui-là. Donc on va, au cas où il n'y a rien dedans, on va utiliser les, comment dirais-je, ou bien au cas où il n'y a pas de modification, on va utiliser l'ancienne version qu'on avait, l'ancienne version obtenue après la précédente compilation. Donc toutes les anciennes versions du compilé qui sont inclus dans ce répertoire là. Donc, je l'ai dit, voilà. Et là on va définir, on a fini de définir la cible, les dépendances. On va maintenant définir la commande, donc toujours puis que c flag c. Donc on connaît toute cette option c qui va nous permettre de générer des fichiers .c, fichier .io. Et nous là, on avait parlé de ça, on avait dit que lui faisait allusion au premier élément de ce répertoire là. Donc on va prendre élément par élément, puis voilà, on va compiler, générer des fichiers objets par voilà, module par module qui sont contenus dans celui-là. À travers ça, on va faire fichier .o, voilà, pour dire -o pour dire que voilà. Et on aura voilà, ce symbole là, on a dit que celui-là on peut le remplacer par ça. Donc à la place de celui-là, on peut mettre ça. C'est la même chose. Donc on va garder cette dynamique.
que j'aime bien. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on va après cette étape, qu'est-ce qu'on peut faire encore? On veut que nos compilations, la compilation de nos fichiers .io se retrouve dans le répertoire Bleedy. Mais il faut qu'on crée le répertoire Bleedy parce que si vous constatez ici, ce répertoire-là n'existe pas. Il faut qu'on puisse créer ce répertoire Bleedy. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire. On va définir notre cible. Bleed. Point. Deux points, notre cible. On vient à la ligne. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire mkd. P. Dollar. Bleedy. Donc, tout le monde connaît mkd, c'est ce que j'ai tapé ici à plusieurs reprises pour pouvoir créer mes dossiers là. Donc, c'est la même commande que j'utilise et pour pouvoir créer nos répertoires. On peut l'écrire comme ça ou bien aussi l'automatiser si on veut. Donc, on a dit que celui-là fait allusion à celui-là. Donc, à lieu de mettre ça, on peut mettre dollar arrobas simplement et on met arrobas derrière celui-là. On peut laisser tomber le arrobas, mais voilà, on met arrobas celui-là. Ça change rien. Maintenant, on va passer au nettoyage. Du nouveau répertoire. On va pouvoir mettre une commande qui va nous permettre de pouvoir nettoyer les fichiers indésirables. Donc, on va mettre la commande clean. Tu vas donc pour pouvoir nettoyer en ligne de commande. Généralement, on sait pour pouvoir supprimer quelque chose. Voilà, remove -rf, il va pouvoir supprimer les fichiers contenant les répertoires contenant des fichiers. Parce que si on ne met pas ça, là, il va pas pouvoir, cette commande ne va pas pouvoir supprimer ces trucs là vu que ces répertoires là contiennent des dossiers, des fichiers et autres. Donc, on va faire remove voilà, rf et on veut supprimer quoi? On veut que lorsqu'on tape ça, on détruise, on supprime notre fichier bleed. On va le faire. Donc on va l'appeler là. Et on veut aussi que on supprime aussi le target. Donc on peut le mettre target. Voilà, on peut mettre tout ce qu'on veut. Hein. Quand on veut pas, on voit une fois qu'on tape la commande clean. Donc tu vois que là on va faire make clean lors de l'exécution. Et il va automatiquement supprimer ces deux là, s'ils existent, bien sûr. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un nettoyage maintenant complet. Voilà. Nettoyage complet. Excusez-moi. Nettoyage complet. Donc on va appeler la commande dict clean et on va lui demander d'exécuter la commande clean. Voilà. Il va nous laisser une dernière commande. On va définir la commande funny qui va nous permettre d'éviter les conflits avec les fichiers du même nom. Donc je vais écrire pour éviter les conflits avec les fichiers de même nom. Voilà, donc on va faire point funny en majuscule funny et devant funny on va appeler à la commande all clean et dit clean. Et là on vient de finir
d'écrire la règle de notre fichier de configuration Makefile. La règle est là. Donc déjà, ce tutoriel est un peu long. Je vais couper ce tutoriel-là ici et revenir dans une troisième partie où nous allons pouvoir continuer sur la création de notre petit projet et compiler facilement un projet avec cette configuration qu'on vient de mettre en place. Et j'espère que vous avez compris tout ce qui est là. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire dans les commentaires et autres. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. On se répond dans le prochain tutoriel qui va nous permettre de faire un mini projet et de compiler avec notre fichier de configuration déjà mis en place.